Les déterminants, ce sont de petits mots qui font partie des classes grammaticales variables. Cela signifie que les déterminants varient en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire au masculin ou au féminin, et en nombre, au singulier ou au pluriel. Les déterminants se placent toujours à gauche du nom qu'ils déterminent. On dira par exemple « ces garçons ». Il peut y avoir un adjectif entre le déterminant et le nom, mais c'est toujours à gauche. Ces grands garçons. Le déterminant est donc toujours à gauche du nom. On distingue tout d'abord les articles. Les articles définis. Le nom est dans ce cas-là identifiable, connu. On sait de qui ou de quoi on parle. Le, la, les, l'apostrophe sont des articles définis. Je dirais par exemple, je vois le garçon dont tu me parles, je le connais. J'aime les mathématiques, je sais ce que c'est les mathématiques. L'eau bout à 100 degrés, je sais ce que c'est l'eau. Il y a aussi des articles définis contractés. C'est l'article défini qui va se combiner avec une préposition. Je peux dire par exemple, je vais au marché, c'est-à-dire à, la préposition, et le déterminant défini, l'article défini. Ou encore, je reviens du parc. Il s'agit de la préposition de et de l'article défini le. Je parle des déterminants. Il y a aussi les articles indéfinis. Dans ce cas-là, le nom introduit est nouveau, on n'en a pas encore parlé. C'est un garçon, mais je ne sais pas qui c'est. Ou encore, j'ai vu une fille, mais je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. J'emploie donc l'article indéfini. Il existe aussi des articles partitifs. Ils déterminent un nom qui désigne la partie d'un tout. Je mange du gâteau, c'est-à-dire un peu de gâteau, une partie, une part du gâteau. Il existe également des déterminants possessifs qui indiquent une relation de possession, d'appartenance. C'est mon bonnet, c'est à moi, ce sont mes gants, ils m'appartiennent, je les possède. Il existe aussi des déterminants démonstratifs qui servent à montrer. On peut montrer soit dans la réalité, soit par la pensée, parce qu'on en a déjà parlé. Par exemple, tu te souviens de ce garçon dont j'ai parlé plus haut, que je t'ai montré avant ou que je te montre? Les déterminants numéraux, ils servent à indiquer la quantité du nom déterminé. Par exemple, je vois 3 chats, il y a 3 chats. 3 détermine le nom chat et nous indique combien il y a de chats sur cette image. Les déterminants indéfinis indiquent eux aussi une quantité, mais sans préciser le nombre. C'est pour ça qu'on les appelle les déterminants indéfinis. Par exemple, sur cette image, je vois quelques fleurs, plusieurs fleurs. Je peux dire aussi j'ai cueilli toutes les fleurs. Je sais que je parle de plusieurs fleurs, j'indique donc une quantité, mais je ne précise pas combien. On emploie donc le déterminant indéfini. Il existe aussi des déterminants interrogatifs pour poser une question sur le nom qu'ils déterminent. Par exemple, je peux poser la question « De quelle couleur est ce chien ?» Je mets le déterminant « quel » pour poser une question sur le nom « couleur ». J'emploie un déterminant interrogatif. Il existe aussi des déterminants exclamatifs que l'on utilise dans des phrases exclamatives. Ils déterminent dans ce cas le nom et c'est sur ce nom que porte l'exclamation. Quel beau poisson! J'utilise le déterminant exclamatif quel pour montrer mon admiration. Je reprends maintenant avec ces images tous les déterminants que nous avons étudiés et nous allons maintenant les retrouver sous la forme d'un tableau. Je retrouve en effet les articles définis, définis contractés, indéfinis, partitifs, les déterminants possessifs, démonstratifs, numéros, indéfinis, interrogatifs, exclamatifs.
Ne confondez pas les déterminants qui déterminent un nom et les pronoms qui remplacent le nom. Si je dis je regarde le garçon, le est bien à gauche d'un nom, il détermine garçon, c'est un déterminant. Dans je le regarde, le ne détermine aucun nom, il remplace le nom garçon. Dans ce cas, le est un pronom.